C'est surtout pour examiner la situation sécuritaire des aéroports internationaux des pays membres de l'Union gestionnaire d'aéroports de l'Afrique centrale et de l'Ouest, UGACO, que les 17 États de l'Union se sont retrouvés à Pointe-Noire pour la 14e Assemblée générale annuelle. Pour les participants à cette grande messe qui intervient après un long moment de non-activité, devrait être source d'optimisme pour la relance des activités. Cet événement est remarquable et remarqué dans la communauté aéroportuaire, car il s'agit bien du premier rassemblement d'importance en présentiel dans le secteur aéronautique et aéroportuaire organisé sur le continent africain et même, je dirais même, sur l'Europe, depuis le début de la crise sanitaire. Nous répondons ainsi à la recommandation récente de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui enjoint les professionnels du secteur à reprendre l'avion afin de prouver que ce mode de transport est digne de confiance au niveau sanitaire et au niveau sécuritaire. Placé sous le thème « Sécurité aéroportuaire, un enjeu vital pour les États africains à l'ère de la Covid-19 », l'Assemblée générale traitera de quelques 5 sous-thèmes qui regroupent les problématiques sécuritaires des aéroports de la sous-région. Il s'agira au cours des 2 premiers jours de présentation des sous-thèmes de développer le partage d'informations sur la sûreté de l'aviation civile et mutualiser nos expériences et expertises dans le but de garantir la sûreté dans l'espace UGACO qui constitue une cible de prédilection du terrorisme. Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande qui a ouvert les travaux de la dite assemblée annuelle a traduit la volonté du gouvernement congolais à s'inscrire dans la logique sécuritaire. Il est bien entendu important pour le gouvernement de la République du Congo qui a engagé le processus de certification des aéroports de Brazzaville et de Pointe-Noire pour cette année 2021, projet à fort enjeu dans lequel la sûreté est un pilier incontournable. C'est ici l'occasion de rappeler à tous l'engagement formel de notre pays dans l'amélioration continue de nos systèmes de supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile. Ce sont en tout près de 200 participants venus des 17 pays de l'Union qui prennent part à ce rendez-vous marqué par l'adhésion du Rwanda, qui devient ainsi le 18e État membre.